16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Christophe Médici aujourd'hui, créateur de la haute qualité relationnelle et qui organise une conférence le week-end du 16 et 17 septembre. On en parlera tout de suite après les infos. Mais d'abord, on va donner la parole à Blandine. Blandine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Blandine. Très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Merci Blandine. Et justement, vos vacances, elles ont été aptes à retrouver peut-être votre couple, c'est ça ? Alors, pas tellement. En fait, on s'est aperçu que ça nous a permis surtout de discuter et de mettre à plat sur les dysfonctionnements qu'il y avait entre nous et pour redémarrer sur de bonnes bases là pour cette rentrée. Ben c'est bien, c'est un bilan qui semble-t-il en plus est positif. Alors c'est pas sans douleur, hein, parce que il faut aussi, quand on écoute vraiment ce que l'autre a à nous dire, même quand il essaye de le dire avec beaucoup de bienveillance, il y a des choses qui sont pas agréables à entendre. Et surtout, moi, il a fallu que je réalise que j'ai des comportements toxiques, alors qu'ils sont liés à des souffrances, à des situations traumatiques que j'ai vécues, peut-être très anciennes, d'autres plus récentes, etc. Donc, j'ai mis le doigt dessus, mais il n'empêche que ces comportements-là, je dois travailler dessus parce qu'ils sont nuisibles à notre couple. Et ça, il a fallu que je l'entende. Alors, donc il vous a dit que vous aviez un comportement qui lui faisait mal, et ou il vous a dit que vous aviez un comportement toxique, parce que c'est pas tout à fait. Il m'a dit que par exemple quand j'avais ces crises de larmes, enfin c'est plusieurs choses chez lui, ça lui faisait énormément de peine et que du coup ça l'empêchait derrière de retourner vers moi et ça alimentait notre problématique de couple qui est plus ancienne. Mais Blandine, c'est pas un comportement toxique. C'est un comportement qui est dû à une blessure que vous avez, qui le met mal à l'aise, et donc c'est vos deux problématiques qui se rencontrent et qui posent problème. Mais c'est pas un comportement toxique d'avoir des crises de larmes. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses où vraiment je pourris. On va danser, par exemple, Oui. et là... moi, en fait, ce qui me revient, c'est qu'il y allait avec ses autres filles avant moi et qu'elles étaient plus jeunes que moi. Et en fait, vous voyez, c'est cette blessure-là qui oui, ça fait c'est de la jalousie rétrospective, ce qui est complètement ridicule et j'en suis tout à fait consciente. Mais j'ai du mal à... En fait, il y a ce cerveau qui rumine des choses négatives. Et c'est là-dessus, moi, que je veux vraiment agir. Parce que ça me fait du mal à moi en premier, parce que finalement, c'est moi qui en souffre. Oui, mais attendez, Blandine, premier point positif, vous en êtes consciente et vous êtes capable de le reconnaître. Donc déjà, vous êtes sur la voie de la guérison. Blandine, je vous donne 2-3 petites pistes. Ah mais alors justement, c'est pour ça que je suis ravie de vous avoir la première piste, d'abord bravo, parce que vous êtes dans une attitude HQR quand vous régulez avec votre mari, conjoint, enfin on ne sait pas, mais peu importe. Vous faites un temps où au moins vous mettez les choses sur la table. Ça c'est le côté très positif, on est d'accord ? Et comme disait Brigitte là, le mot le plus important, c'est que la première marche de tout changement, même en couple, c'est là au moins de conscientiser, on est d'accord ? Et vous êtes dessus cette première marche, on est d'accord Blandine ? Maintenant il faut monter la deuxième, la troisième, la quatrième, il y en a 5. Hein. Peut-être que là c'est votre saboteur parfois qui s'exprime. Et j'avais écrit un livre là-dessus, vous savez, qui s'appelle Libérer votre cerveau de son saboteur. On a toutes et tous un saboteur dans notre tête, on ne le sait pas, il est inconscient. Vous avez eu raison de dire que ça vient de vos blessures d'enfance. Par contre, Brigitte a raison de vous dire que malheureusement, parfois, les conséquences, elles sont dans le présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous allez danser avec votre amoureux, c'est vrai que vous sabotez cette soirée qui pourrait être un moment de qualité. C'est drôle, ça revient au début de l'émission où on disait qu'il fallait des moments de qualité. Vous vous rappelez avec Sandra ? Voilà. Et vous la sabotez. Vous le sabotez ce moment-là. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Blandine ? Soirée, je me la pourris aussi. Mais oui, voilà. vous pourrissez. Le moment de qualité, vous pourrissez, vous mettez en bad. Vous savez, comme disent les jeunes, en se mettant en bad. Hein, j'ai badé. C'est un nouveau terme, Brigitte. Les jeunes disent on a badé. Oh, qu'est-ce que j'ai badé ? Je connaissais pas l'expression, je la connais depuis 2 semaines. Hein. J'ai badé. Hein, ils disent ça. C'est-à-dire que vous faites ça dans votre couple. Donc, il va falloir que vous travailliez sur votre saboteur. Sincèrement, Blandine. Il va falloir que vous sachiez... Alors, c'est pas tout votre psychisme, c'est une part de vous, votre saboteur, d'accord ? Mais là, il joue des tours à votre couple. Il joue des tours dans votre vie amoureuse. Parce que vous comprenez... Et moi, j'en veux plus. Mais vous n'en voulez plus. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On peut s'en libérer. On peut s'en libérer. Allez télécharger sur mon site le guide de l'anti-saboteur qui est gratuit sur le site christophemedici.com, 40 pages. Et déjà, je vous dis pas de prendre le livre, on verra pour le livre, on s'en fiche, mais au point prenez les choses gratuites. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des outils relationnels anti-saboteurs. Mais oui, il y a des outils relationnels anti-saboteurs, il faut les connaître. D'accord. Hein, d'accord ? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment parce que c'est vrai que ça va avoir de quoi avancer. De toute façon, ça vient déjà d'un manque d'estime de vous-même.
puisque de toute façon, vous êtes déjà en train d'imaginer que celle avec qui il allait danser, c'était forcément mieux. Oui, en fait, c'est pour ça que je parle de blessures anciennes. Et le pire, c'est que je sais ce qui provoque ça, mais je n'arrive pas à enlever cette espèce de mécanisme qui s'enclenche justement. Quand vous dites je sais ce qui provoque ça, c'est-à-dire? Ah bah, c'est ce qui m'a été dit quand j'étais plus jeune. Pour mériter l'amour de maman, il fallait faire bien, il fallait être mince, polie, jolie, etc. Alors ma maman aussi, elle avait ses propres. D'ailleurs, elle m'en a encore parlé hier au téléphone. Hein, elle regrette et moi je lui en veux pas du tout. Mais sur la façon dont je me suis construite, ça a laissé ses marques. Voilà. Oui, donc vous avez grandi avec une voix qui vous disait de toute façon t'es jamais assez jolie, assez bien, assez. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Et puis ça. du coup, oui, voilà, j'avais assez mince, et pourtant je faisais du mieux que je pouvais, mais ce que je pouvais n'était pas assez. Donc j'avais l'impression de ne pas mériter cet amour, en l'occurrence maternel, et je pense aujourd'hui j'ai l'impression de ne pas mériter l'amour de mon compagnon. Bon, c'est des raccourcis hâtifs. Non, mais c'est bien sûr, mais enfin là, on est vraiment dans la mauvaise estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois que vous avez ce sentiment, hein, enfin cette idée là, comme ça, de lui faire une scène ou etc. Il faut que vous reveniez à vous. Et vous allez à ce moment-là respirer un bon coup. Et vous dire une phrase qui contrecarrera, si je puis dire, cette voix que la petite fille a entendue. Peut-être un petit rituel dès le réveil dans la salle de bain, Blandine, d'accord? Tous les matins pendant 30 jours, vous arrivez, mais vraiment tous les matins au réveil, d'accord? Vous arrivez devant votre miroir. Je souris 2 secondes à la belle personne heureuse et détendue que je regarde devant moi. Et je lui dis, je t'aime, Blandine, je t'aime vraiment, tu sais. Ça, c'est le deuxième. Vous le dites à voix haute. Vous le noterez, vous réécouterez l'émission ce soir, d'accord? Et troisième chose, vous vous faites un compliment. Oh, tu as un joli sourire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es rayonnante. Et les moments où vous avez tendance comme ça à saboter, comme le dit très justement Christophe Médicis, eh bien, il faut que vous vous contrôliez. Vous savez, quand on fait un sport et qu'on a appris un mauvais geste, la seule manière de corriger ce geste, c'est chaque fois qu'on fait ce mauvais geste, de s'en rendre compte et de s'obliger à faire le bon geste. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre cerveau. C'est des neurosciences qu'on vous fait faire là. C'est validé par les neurosciences. C'est des neurosciences. Et il faut que je me déconditionne en fait. Ça se reprogramme. Exactement, vous allez vous reprogrammer votre cerveau. Et ça se reprogramme. Alors que si vous vous justifiez tout le temps en disant c'est ma blessure d'enfance, vous ne vous en sortirez pas. C'est de la victimisation, ça. En fait, c'est de ça dont je veux sortir. Moi. Ok, ça a été comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, il faut vous reprogrammer. Et c'est alors. Pendant quelque temps, vous allez continuer parce que la reprogrammation, elle se fait pas d'une manière systématique. Il va falloir peut-être 1 mois, 2 mois, mais qu'importe. Soyez indulgente quand ça vous a échappé, que vous n'avez pas réussi à stopper la phrase qui va peut-être être toxique. C'est pas grave. Vous l'avez constaté. Vous êtes juste en train de constater qu'elle est partie. Et puis la fois d'après, elle commencera à partir, vous arriverez à l'arrêter, et à un moment donné, elle ne partira plus. Et là, vous serez guéri. J'ai hâte que ça arrive. Mais c'est juste vraiment une reprogrammation des rituels nouveaux. Oui, exactement. Des rituels nouveaux. Ce qu'on sent chez vous, et je pense que Brigitte sent la même chose, vous êtes hyper enseignable. Vous avez un désir de changement qui s'entend dans l'énergie de votre voix, dans la façon dont vous communiquez avec nous à la radio, Blandine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une base. Mais c'est une base, c'est la base, vous avez tout pour y arriver. Alors maintenant, faites des stages, faites des thérapies, faites ce que vous voulez, allez avec qui, parce que parfois l'accompagnement est bien aussi, vous voyez ce que je veux dire, hein, tout seul. Oui, mais voilà. J'ai fait ça, je suis en mais on sent un désir chez vous d'évoluer. Oh là là. En plus, vous avez un compagnon qui visiblement accepte et comprend et vous demande d'évoluer. Donc vous êtes aidé en plus. Il est formidable, mais pour lui, ça devient pesant, là. Voilà. Et c'est par amour pour cet homme que moi, je peux pas, j'ai pas envie de rester comme ça. Non, faites-le que j'aime en moi, donc, Blandine, ne le faites pas par amour pour cet homme, faites-le pour vous. C'est essentiel. Oui. C'est essentiel, vraiment. Oui.
Et ça, alors ça, c'est tous les matins, hein, faut vous le dire. C'est pour moi que je le fais. J'ai dit je t'aime vraiment. Hein. C'est à la placer dans le miroir, c'est vous. Hein. Brigitte a raison. Hein. Je réécouterai l'émission pour bien noter la phrase. Bon, en tout cas, merci Blandine. Merci Blandine. Beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. C'est une bonne résolution de rentrée que vous avez prise en tout cas. Et on est ravis de pouvoir vous aider. Alors,